Euh, Ça commence bien. Bon, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Désolée, je commence cet épisode par un énorme fou rire. On va en reparler juste après, mais soyons professionnels. En tout cas, pour lancer cet épisode, je suis d'autant plus heureuse de lancer ce nouvel épisode avec une très belle personne que je connais depuis 2 ans. Je suis avec Angélique et je suis ravie que tu aies accepté cette invitation et que tu as plein de choses à nous partager. Donc, salut Angélique. Hello, merci à toi. Angélique, on s'est rencontrés il y a 2 ans, d'ailleurs avec Nat, et puis on s'était rencontrés grâce à un événement organisé par Julie de Co-Woman. Et je garde vraiment un très bon souvenir de cette journée, déjà par rapport à vos rencontres, à toutes les deux, et aussi parce qu'on était toutes les trois vraiment, et je pèse mes mots, on était vraiment à des tournants de nos vies de femmes, de nos vies aussi d'entrepreneurs. Et j'en ai des frissons quand j'en reparle, mais on a eu aussi cette chance de garder le contact et de se suivre en fait depuis ces 2 années. Et c'était vraiment important pour moi de vous donner aussi la parole sur ce podcast à Nat et toi. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment heureuse que tu aies accepté cette invitation parce que voilà, on va découvrir aussi plein de belles choses sur ton univers et puis sur ton activité et sur ton parcours. Angélique, aujourd'hui, toi, tu es donc cofondatrice de Greenbug avec Benjamin. Tu pratiques le yoga et j'ai envie même de préciser le yoga en tant que donc série de postures, mais aussi en tant que art de vivre, puisque ce n'est pas que un enchaînement de postures. Moi, ce que j'adore aussi quand je pense à toi, c'est aussi tu pratiques beaucoup le do it yourself, c'est-à-dire que même sur ton blog, tu nous partages beaucoup de recettes sur voilà, plein de petites choses aussi à faire chez soi. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi. Et j'ai aussi rajouté cette petite dernière phrase, en tout cas, qui, je trouve, te correspond bien. Moi qui te suis depuis 2 ans, c'est que tu adores les sorties au grand air. Les stories que je vois de toi, limite à péter un câble parce que tu passes la journée à bosser. Voilà, à un moment donné, on te voit retrouver ton sourire. Voilà, dès que tu sors au grand air, et je trouvais que c'était aussi important dans ta présentation, en tout cas dans les éléments que j'avais envie de mettre en avant. C'était aussi important pour moi de le souligner. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Dans les éléments que je viens on va dire dans la présentation que je viens de faire de toi, on a l'impression que finalement, donc, toutes tes activités, elles tournent autour du bien-être, du vivant. Est-ce que ça a toujours été le cas en fait, dans ta vie professionnelle et dans ta vie? Voilà. Est-ce que toutes ces activités ont toujours été les mêmes ou en tout cas ont toujours tourné autour de ces 2 thématiques, ou est-ce que c'est vraiment... Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors oui, c'est une très bonne question en fait. Disons que il y a eu mon enfance où effectivement j'ai grandi à la nature, vraiment entourée ma maison était entre 4 champs, si tu veux, donc bon, c'était vraiment une connexion à la nature qui était très importante. Et puis, j'ai eu la chance que mes parents aussi me transmettent des choses. Et puis après, je me suis coupée de tout ça, même du fait de... Tu le disais, je suis très créative, j'aime beaucoup les do-it-yourself, que ce soit en lien avec la nature ou pas. Et je me suis coupée de tout ça. Pendant, je pense, à partir du moment où je suis partie peut-être au lycée ou autre, enfin, je ne sais plus exactement, et puis ça n'a pas trop d'importance, mais et c'est revenu petit à petit, en fait, ces dernières années, ça fait maintenant quelques temps, hein, et où, en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait justement de me sentir bien, d'aller dans un mieux-être, en fait, quotidien, et c'est devenu, en fait, un essentiel. Et je pense sincèrement que c'est essentiel à chacun d'entre nous, sauf qu'à un moment donné, on s'en coupe dans notre vie, de par nos activités ou le flux quotidien, hein, qui ne nous invite pas forcément de toute façon à prendre ce recul nécessaire. Donc,
Il y a eu, tu vois, le moment avant où j'étais assez connectée à tout ça, je faisais attention. Alors, je ne peux pas dire que quand j'étais jeune, le bien-être était dans mes préoccupations. Ça se faisait tout simplement. Après, il y a eu cette grosse déconnexion pendant des années. Et là, bah voilà, ça ne fait qu'éclore, en fait, au quotidien. Et qu'est-ce qui t'a amené, donc, avec cette reconnexion, qu'est-ce qui t'a amené à franchir le pas justement de l'entrepreneuriat et de te dire, cette reconnexion, en fait, j'ai vraiment envie d'en faire en fait, mon taf. Qu'est-ce qui t'a amené à Greenbug et qu'est-ce que tu as fait avant qui avait un rapport ou pas aucun rapport avec ton activité d'aujourd'hui? Oui, alors en fait, Greenbug, c'est clairement une reconversion, hein. J'ai opéré, on va dire, un virage à 360 degrés, on va dire ça comme ça, il y a 2 ans, donc en quittant le salariat pour l'entrepreneuriat. Ce virage, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il fait vraiment suite à une transformation intérieure qui a commencé en 2016 et qui continue encore aujourd'hui. Je reviendrai, si tu veux, sur justement cette période qui a été avec très, plaisir. très importante, hein, dans ma vie. Et donc, du coup, j'étais salariée pendant 7 ans dans la finance, dans un grand groupe français. Donc, tu vois, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Oh là là, tu bidouillais des chiffres, quoi. Non, Oui, oui, non, mais c'est ça. Oh là là. Et si tu veux, il y a eu une perte de sens. J'avais le sentiment, en fait, depuis très longtemps, mais si tu veux, je n'écoutais pas ce ressenti. Mais je savais que j'étais à côté de mes baskets, en fait. C'est juste que je camouflais ça, même pendant mes études, en fait. Donc bon. Et puis j'étais assez angoissée, stressée. Je me sentais vraiment illégitime dans tout. Et bon, ça m'épuisait très clairement. Et puis ça aussi, ça avait un impact, hein, sur mon entourage. Donc il était temps que tout ça change. Puis il faut être honnête aussi, les chiffres, franchement, c'est pas ce que je préférais, quoi. C'était vraiment plutôt un choix rationnel parce que beaucoup de personnes me disent « Mais pourquoi tu as fait ça si ça te donnait de l'urticaire ?» quoi. Bon, je grossis le trait, hein, mais c'était plutôt un choix rationnel, en fait, pour avoir un job très bien payé à la sortie de mes études. Enfin, tu vois, c'était très clairement ça. J'ai appris énormément de choses pendant ces 7 ans que je ne regrette absolument pas. D'ailleurs, si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose parce que ça m'a permis d'en être là aujourd'hui. Donc ça, c'est une super belle leçon de vie que je trouve que tu partages. Pareil, j'échangeais avec un invité la dernière fois et on parlait justement de son parcours, des reconversions, des ponts, des passerelles, des crevasses, parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi ça. Ouais. Et en fait, je crois que effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je crois que le jour où on se dit, en fait, je suis fière, en fait, de ce parcours, qui soit chaotique, qu'à un moment donné de ma vie, il y ait eu en fait aucune connexion, aucun rapport avec ce que je vis aujourd'hui. À partir du moment où on arrive à en sourire, voire à en rire, moi j'ai pris des tôles, mais aujourd'hui je me dis mais ouais, en fait c'était cool. Parce qu'en fait je sais que tout ça j'en veux plus. Ouais. Et tu vois, je trouve que je crois que c'est justement à partir du moment où on a conscience de ce parcours, et ma mère me disait souvent, est-ce que tu sais ce que tu veux? Et si tu ne sais pas encore ce que tu veux, est-ce que tu sais ce que tu ne veux plus? Et en fait, du coup, je pense que c'est vraiment ça, quand on est fier de son parcours en disant, bah voilà, en fait, j'ai fait tout ça, il y a du bon, il y a du clairement et du pas bon et du très mauvais, mais en même temps, si c'était à refaire, en fait, je referais la même chose parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis la femme que je suis et l'entrepreneur que je suis. Donc, je trouve que c'est une super, c'est une très belle leçon de vie aussi que tu nous partages. Donc, rien que ça, merci. Oh, ça commence trop bien. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun regret et c'est vrai que c'est... En fait, j'aime bien voir la vie comme une succession d'expériences. En fait, on ne fait qu'expérimenter des choses et c'est en expérimentant, en étant aussi dans l'action, ne pas rester... c'est bien de rester dans son canapé parfois, mais le fait d'essayer des choses, de tester, de recommencer, de se tromper, etc., pour moi, ça fait vraiment partie du chemin de l'apprentissage et c'est ça qui permet de savoir ce qui est bon pour nous ou pas, en fait.
sans essayer, même si on a peur. Hein. Enfin, je veux dire, moi j'ai peur, pas tous les jours, mais il y a plein de choses qui me font peur, même dans mon activité actuelle, parce que c'est l'inconnu. Mais c'est normal en fait d'avoir peur, ça fait partie ça fait partie du chemin. Et puis notre cerveau, il veut juste nous protéger. C'est pour ça qu'il nous dit mais non, n'y va pas. Alors que si, vas-y, fonce, parce que tu vas voir ce que ça va t'apporter. Et ça nous apporte toujours des choses, même si on fait face à des difficultés où on parle d'échec, mais en fait, c'est juste de l'apprentissage, quoi. Ouais. Exactement. Bon, après, ça, c'est la société qui aime bien dire échec, échec. Et tu vois, il y a un truc que j'ai toujours gardé à l'esprit. Les Américains n'ont pas du tout la même définition de l'échec que nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je sais plus, j'avais lu ça un jour, ou en tout cas, j'avais vu une vidéo là-dessus, qui disait... quand tu es entrepreneur aux États-Unis et que tu vas voir ton banquier, la première question que le banquier il te pose, c'est combien de boîtes t'as plantées avant? Et si tu réponds, au fait, aucune, c'est la première, il te dit, je te prête pas d'argent. Parce qu'en fait, il considère, en tout cas, il y a vraiment une culture de se planter. En fait, ça fait partie en fait, du game. Et je crois que c'est le cofondateur de PayPal qui a lancé, qui a une super citation et qui dit la première boîte, je l'ai plantée comme une bille. La deuxième, un peu moins, mais c'était toujours comme une bille. La troisième, c'était vachement mieux, mais c'était bon, voilà, il y avait quand même du progrès. La quatrième, elle ressemblait vraiment à un truc. Puis la cinquième, c'était PayPal. Ouais. Et tu vois, en gros, je nous rassure, il ne faut pas 5 boîtes pour en faire vivre une. Mais il y a vraiment en France cette culture, on a beau dire, ouais, il n'y a pas d'échec. Si, en fait, en France, quand tu dis, j'ai fermé ma boîte ou ma boîte ne décolle pas, en fait, tu as une étiquette que la société te colle sur ta tronche en disant, t'es pas un bon entrepreneur. Mais c'est quoi, en fait, être un bon entrepreneur aujourd'hui? C'est juste que parfois, tu n'as juste pas les clés. Et quand on va te les donner, tu vas décoller. Donc, ouais, carrément. Carrément. Et alors, du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Donc, toute ce cheminement, pardon, mais comment ça t'a amené finalement à vouloir lancer Greenbug et pourquoi avec Benjamin? Parce que c'est aussi important de parler d'associés. C'est bien de lancer une activité, mais c'est aussi un choix, je pense, très réfléchi, de choisir son associé. Déjà, même pas avant de choisir, c'est de décider d'entreprendre avec quelqu'un et aussi de choisir cette personne. Donc voilà, il y a peut-être 3 questions mais sur ce passage, mais j'ai vraiment envie ça me parle tellement, l'association, que j'ai très envie d'avoir ton point de vue là-dessus aussi. Eh bien, écoute, déjà, la décision de quitter le salariat, pour moi, ça a certainement été la plus difficile à prendre. Les autres se font plutôt facilement en comparaison, même si c'est pas toujours évident, mais parce que du coup, tu quittes un inconnu pour aller sauter dans l'inconnu. Donc forcément, c'était très angoissant. Et en fait, honnêtement, ça faisait déjà quelques années que je savais que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Donc, d'être dans les services de contrôle de gestion, etc., tu vois, c'était pas... je sentais que c'était pas pour moi. Le seul truc qui me plaisait là-dedans, c'est quand je formais, parce que j'avais une partie où j'accompagnais aussi les équipes sur certains sujets. Donc ça, c'était ce qui me plaisait le plus. Et ce qui fait un lien aussi avec ce que je fais actuellement. Et à un moment, j'ai changé de poste. Et puis, du coup, il y avait Benjamin dans cette équipe que je rejoignais. Et on a tout de suite accroché. On a toujours... du coup, on travaillait ensemble, si tu veux. On était un vrai binôme et ça se passait méga bien. Donc déjà, c'était super d'avoir un binôme comme ça dans le travail. Ouais. C'est assez rare. J'avais jamais connu ce côté binôme. Une telle complémentarité, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, lui, il était justement en train de créer sa première... Enfin, pas sa première boîte, mais je ne sais plus là combien. Enfin bref, il commençait à... il était en train de monter une boîte et il allait partir. Et du coup, on échangeait aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat parce que je lui exprimais, tu vois, ce côté, c'est pas trop mon truc, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Pendant très longtemps, je me suis dit, je ne sais pas quoi faire, donc je continue dans cette voie parce que c'était facile, quoi. Et du coup, ça a été une rencontre fondamentale dans mon parcours, Benjamin, puisqu'il m'a ouvert des œillères
En fait, la voie de l'entrepreneuriat, je ne l'avais jamais imaginée avant de le connaître. Je ne pensais même pas à ça. Tu vois, c'était même pas une option. Donc, bon, lui, après, il est parti. Moi, j'ai continué dans ce poste-là, mais on continuait d'échanger. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, allez, quoi, pourquoi pas lancer un truc ensemble? On sait, de toute façon, qu'on est un super binôme, qu'on sait travailler. Ouais, que vous arrivez à travailler ensemble, c'est énorme. C'est ça. Et puis, on a une communication très fluide, etc. Donc, c'était, tu vois, c'était assez évident. Il n'y avait pas aucune crainte à ce propos. Et puis, petit à petit, alors du coup, après, on se voyait, je me souviens, toutes les semaines, on faisait un point, on allait dans un bar, on avançait sur notre projet et tout ça. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on crée Greenbug officiellement. Et c'est là qu'on a déposé... les statuts, etc. Donc, ça, c'était début 2020. Benjamin était déjà parti, mais toi, tu étais encore? Ouais, moi, j'étais encore dans la boîte. En fait, on a créé officiellement Greenbug en janvier 2020. Et moi, j'ai quitté mon job donc dans ce groupe français en octobre 2020. Et c'est aussi en octobre 2020 que du coup... Greenbug s'est lancé officiellement, entre guillemets, enfin, je veux dire réellement dans les activités. Et donc, oui, pendant plusieurs mois, enfin, en gros, pendant 1 an, j'avais double emploi, puisque, bon, même si on a créé en janvier, avant, je travaillais beaucoup aussi dessus. Donc, c'était une période assez intense. Ça prenait beaucoup, beaucoup d'énergie, mais honnêtement, voilà, c'était, je pense que c'était la meilleure option qui se présentait à moi en tout cas à ce moment-là pour faire les deux et puis après lâcher le truc et puis me mettre à 100% sur Greenbug parce que bon, je tenais, à la fin c'était dur de tenir quand même la cadence et puis bon pour lancer quelque chose c'est vrai que c'est mieux de pouvoir y consacrer tout son temps. Ouais, d'y être pleinement, ouais. Donc je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais. Et est-ce que du coup tu peux nous dire, nous en dire un petit peu plus sur la nature de Greenbug? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on en parlait un petit peu avant, Greenbug a beaucoup évolué. Alors je sais pas si je reviens sur la genèse. Vas-y, comme ça on comprendra aussi l'évolution aussi de... Donc au départ, l'idée c'était vraiment... Greenbug était très tourné vers l'environnement, d'ailleurs ça s'entend dans le nom de la société. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une démarche environnementale et d'aiguiller aussi les particuliers en ce sens, tant sur des ateliers divers que sur des activités sur le terrain en pleine nature. Donc ça nous a drivé pendant un bon moment et puis on a réalisé une campagne de financement, de préfinancement et on s'est rendu compte que le modèle était très complexe. Déjà à comprendre et puis aussi pour nous après c'était assez compliqué la mise en place donc il y a des choses je pense qui vont revenir à un moment donné dans Greenbug mais pas tout de suite donc c'était pas le moment ouais c'est ça on a mis certaines choses de côté et on a commencé à se réaxer aussi à s'aligner un peu plus avec nous alors la cause environnementale c'est vraiment ça reste l'une des valeurs de Greenbug moi c'est une valeur très personnelle pour Benjamin aussi. Mais on a voulu tendre plus vers l'individuel, la personne en tant que telle, parce que moi, je pars du principe que si on ne s'aime pas soi-même, si on ne donne pas de l'amour, etc., il y a beaucoup le mot d'amour, mais je pense que c'est vraiment très important. Comment, si on n'a pas confiance en soi et en les autres, comment on peut après agir très concrètement, avoir envie et en fait tout simplement de respecter la nature, l'environnement. Je pense que si on ne fait pas ce travail sur soi ou si on ne l'a pas de manière innée, c'est très difficile après d'avoir envie de protéger quelque chose alors qu'on n'est même pas à l'aise avec soi-même en fait. Mais tu sais ce que tu dis, moi ça me fait penser à une leçon que j'avais tirée vraiment de mes premières années d'entrepreneuriat où j'ai pris des casseroles, j'ai fait plein d'erreurs de débutante. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chronique qui est certes liée à mon voyage, mais et ça va vraiment, j'espère en tout cas, faire résonance avec ce que tu dis.
je vais peut-être m'adresser surtout à une cible entrepreneuriale, mais quand on est entrepreneur, c'est pareil. En fait, si tu ne te connais pas un minimum et que tu te lances même corps et âme dans ton projet, en fait, à un moment donné, et je l'ai malheureusement vécu, en fait, ton projet, il est bancal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es parti juste dans la mauvaise direction. Et pourquoi tu es parti dans la mauvaise direction ? Parce que tu ne t'es pas écouté et qu'en fait, il y a des trucs que tu sentais depuis très très longtemps et que tu as juste voulu bien enfouir et foutre un bon couvercle au-dessus en disant foutez-moi la paix, je ne veux pas l'entendre. L'intuition de mettre de côté, mais non. Exactement. Sauf que l'univers et le monde végétal et tout ce que tu veux, il a bien compris bien avant toi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il te remet sur ton chemin les mêmes embûches pour voir si tu as bien compris la leçon. Mais comme tu n'as pas voulu écouter, tu refais les mêmes erreurs. Et donc... c'est une discussion que j'ai souvent avec les entrepreneurs et c'est vraiment lié aussi à ce podcast. C'est pour avoir cette activité qui a pleinement du sens dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour te connaître ? Et en fait, tous les entrepreneurs qui passent d'ailleurs sur cette chronique de Prends tes boots, avant vraiment, même s'ils ils avaient une ouverture d'esprit, ils avaient envie de se connaître, etc. Mais le jour où il y a eu une rencontre, où il y a eu une prise de conscience, où vraiment un apprentissage peut-être plus sur soi, ils se sont dit, je suis pas dans le bon job, je suis pas dans le bon projet. Et du coup, ils ont complètement bifurqué. Et du coup, c'est exactement, ça me fait vraiment penser, même si Greenbug s'adresse peut-être, en tout cas dans un premier temps, peut-être à des particuliers. Je pense que ça pourrait aussi beaucoup parler, Greenbug, tu vois, à une cible entrepreneuriale et d'entreprise, parce qu'en fait, on a besoin aujourd'hui de mieux se connaître et d'avoir des clés pour lancer les bons projets ou en tout cas être dans la vie qui nous correspond le plus, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'on parle aussi aux entrepreneurs. En fait, on parle beaucoup aux particuliers, mais quel que soit leur horizon, j'ai envie de dire. Et donc moi, je suis vraiment plus tournée développement personnel et spirituel, et tout en incluant quand même des neurosciences. Et mon associé, lui, Benjamin, il est vraiment très tourné neurosciences, mindset. Business, neurosciences, ouais, ok. Business. Donc, en fait, on est aussi complémentaires. Donc, mais on parle... en fait, on dit la même chose, mais pas forcément aux mêmes personnes. De la même façon. Ouais. De la même façon, exactement. Et qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, comme type d'atelier, en fait, tu vois, on va dire plutôt sur Greenbug, puisque c'est quand même une plateforme en ligne aujourd'hui. Quels sont les types d'ateliers qu'on peut trouver ? Alors, on peut trouver plusieurs choses. On a commencé notre activité justement avec beaucoup d'ateliers et de conférences sur des thématiques particulières. Au début, on invitait beaucoup de personnes. Donc, il y avait de la naturopathie, quoi d'autre ? Il y a eu aussi les chakras, il y a eu tout ce qui va être détox, corps, esprit, etc. Et puis aussi, moi, j'apporte beaucoup cet aspect relaxation avec la méditation, avec des sujets aussi de développement personnel. Benjamin, lui, parle plus de mindset, des sujets comme ça. Mais on s'est beaucoup plus élargi depuis. C'est-à-dire que maintenant, il y a des programmes qui ont été lancés, notamment le dernier, c'est la capsule Sérénité, un programme de 10 semaines justement pour expérimenter, on en parlait tout à l'heure, vivre et incarner la sérénité. On lance des activités en présentiel aussi. Donc là, je suis trop contente parce que voilà, on va remettre l'humain au cœur parce que bon, le distanciel, c'est bien. Mais le présentiel, ça permet de créer aussi de très belles relations. Regarde-nous aujourd'hui, quoi. C'était un événement en présentiel. Donc, il y aura des journées à Paris et aussi un séjour immersif, notamment avec Nathalie. Donc, tu vois, c'est rigolo aussi de se retrouver avec des activités finalement connexes aussi, hyper complémentaires. C'est ça. L'idée, là, c'est vraiment pour les personnes, tu vois, qui veulent retrouver leur essence, retrouver le calme et se connecter à la nature. Enfin, typiquement, là, ce séjour au mois de mai, c'est exactement ça. Du coup, le séjour au mois de mai, est-ce que tu peux juste nous rappeler les dates à peu près ? J'ai lu que c'était le 25 à peu près. Du 20 au 23 mai. Donc, c'est du 20 au 23 mai, okay. On commence un vendredi après-midi, on finit un lundi midi. Donc, volontairement en décalé. Donc, 3 jours où vraiment, là...
on va se libérer des tensions, on va se reconnecter à soi, à la nature. Il y aura beaucoup d'ancrage. Et puis, on est trois nanas hyper complémentaires. Enfin, franchement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être et de vivre et de partager ce moment avec les filles et puis avec les participantes aussi. Donc, ça va être un très beau moment. Et puis, voilà, c'est ces connexions qui se passent quand on est en présentiel, qui sont magiques et qui font aussi toute la beauté d'un événement, quel qu'il soit, en fait, séjour ou pas, quoi. Et comme l'a bien martelé Nat la dernière fois qu'on a parlé de ce séjour, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de yoga pour venir à ce stage. Ouais, non, on n'inclut pas de yoga posture. En tout cas, il y aura de la méditation, de la respiration. Ah ouais, c'était super important. Elle me l'a dit et puis elle m'a dit vraiment, il faut qu'on insiste. Je dis oui. Disons qu'on voit beaucoup de retraites de yoga. Et là, on a voulu prendre le contre-courant, pas forcément inclure de yoga tel qu'on le voit ou qu'on le pense, mais vraiment plus lié à la connexion entre chaque personne avec la nature et puis surtout à soi-même, en fait. C'est vraiment une bulle pour se ressourcer. Donc, c'est vraiment ce qui nous a guidés quand on a préparé ce séjour. Donc, et je pense absolument que ça va être merveilleux, quoi. J'en suis certaine. En plus, le lieu a l'air top aussi, donc je pense que ça contribue largement à bien se sentir. Tout à l'heure, tu nous parlais d'une période qui avait vraiment été très challengeante et tu nous as proposé de revenir dessus. Est-ce que tu es d'accord pour nous dire aussi en quoi cette période elle a été finalement déterminante et révélatrice de décisions que tu as prises après? Cette période, donc, c'était en 2016. En fait, j'étais à un tournant de ma vie aussi à ce moment-là. Et puis, j'ai pris la décision de partir de rejoindre une amie pour partir au Népal. Donc, c'était en fin d'année, pour mon anniversaire. Je me suis offert ce cadeau. Et honnêtement, c'est le plus beau cadeau que je me sois offert de toute ma vie. On est parti en trek pendant 9 jours donc, pour aller au camp de base des Annapurna. Et c'était absolument 9 jours hors du temps, si tu veux. C'était une reconnexion à l'immensité de la nature, à soi aussi. C'est là que j'ai découvert la pleine conscience, parce que c'était très clairement ça pendant 9 jours. C'était aussi une ouverture à une autre culture, parce que j'étais jamais partie en dehors d'Europe. Et Vous étiez parti avec un organisme, avec un guide, ou vraiment vous avez tout trouvé sur place? On avait un guide quand même avec nous. En fait, on était 4 en tout. Donc, il y avait un guide et puis un porteur. Ouais. Et en fait, c'était avec une amie et c'était vraiment... ça a créé d'ailleurs des liens entre nous qui sont... très très fort. À vie, quoi. À vie, ouais. Même si on n'a plus l'occasion de se voir autant et de se parler aussi souvent, ça reste, je pense, un voyage qui a été unique pour nous. Et moi, c'est vraiment... ça a marqué ma vie. Et du coup, quand je suis rentrée, il y a plein de choses qui se sont débloquées. Et j'ai compris qu'il était temps que je prenne soin de moi, en fait, que je m'écoute un peu plus. En plus, avant, si tu veux, j'avais eu des relations amoureuses, en plus, tu vois, que j'enchaînais. Elles étaient très longues, mais du coup, elles s'enchaînaient. Donc, il y avait ça. Pas de pause. Ouais, sans pause, quoi. Et j'avais aussi une vie festive très, très active. C'est-à-dire que je sortais tout le temps, avec tout ce que ça inclut. Donc, en fait, il y avait toujours un chaos, un brouhaha. J'avais peur d'être seule, en fait, de passer du temps seule avec moi-même. Et suite à ce voyage, je me suis autorisée à essayer et j'ai pris vraiment ce temps pour moi, en fait. Et donc, j'acceptais des fois de me dire, ce week-end, je ne fais rien, je ne sors pas, je ne réponds à personne. Et c'est un temps d'introspection merveilleux pour apprendre justement à se connaître, tu vois, petit à petit, en fait. Et ça, ça avait vraiment été très, très important et très fort. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans
dans ma vie. J'ai intégré la méditation. Ça m'a beaucoup aidée aussi, tu vois, dans mon cheminement. Puis j'ai découvert petit à petit plein d'outils qui m'ont aidée à toujours apprendre un peu plus à me connaître, à instaurer le calme, à supprimer un petit peu toutes ces pensées qui, qui parfois nous prennent toute notre énergie, quoi. Donc, Ton histoire, elle me fait penser à Kilomètre Zéro. Tu sais, avec, je ne sais pas si tu connais le livre de Maud, mais j'ai peur d'écorcher son nom de famille. Je ne l'ai pas lu, mais ouais, c'est dans la liste. Ouais, voilà, Kilomètre Zéro, ça me fait penser à cette... certes, tu ne vas pas rejoindre... comment dire, tu es parti avec une amie, mais je me projette carrément dans cet univers. Et ouais, ça a été vraiment, tu vois, une période merveilleuse. Et d'ailleurs, ça me poursuit un peu parce que c'est rigolo, mon compagnon, il est d'origine indienne. Et en fait, la culture est quasiment identique. Donc, ça m'a marqué. Et tu vois, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ça continue d'être dans ma vie, d'être très présent. Et puis d'ailleurs, lui, il fait partie des rencontres qui ont été aussi déterminantes. Hein, donc, déterminantes. Il m'apprend beaucoup la patience, le lâcher-prise. Donc, il m'aide aussi. C'est un vrai pilier et soutien au quotidien. C'est merveilleux, quoi, de pouvoir vivre ça. Ouais, d'avoir un vrai partenaire de vie. C'est ça. C'est vraiment le mot. C'est pas un amoureux, c'est un partenaire de vie. Ça va au-delà de juste d'avoir un copain, quoi. Quand on trouve vraiment son ou sa partenaire de vie... moi, j'aime vraiment dire que c'est carrément une rencontre d'âme. En fait, c'est que, voilà, il n'y a pas de... tu vois, je fais forcément le parallèle avec elle, avec qui on bosse ensemble. Et heureusement qu'on est partenaire de vie, parce que bosser avec son mec, c'est quand même pas évident. Mais on sait qu'à deux... tempête, brouillard, etc. En fait, on sait qu'on est deux, quoi. Et du coup, trois bien sûr avec Robin, mais c'est vraiment ça que j'aime dans la notion de partenaire de vie. C'est, en fait, on sait qu'on va traverser des tempêtes, mais en fait, on arrive suffisamment soit à se parler et en fait, à être vraiment soi-même avec, en fait, ce partenaire. Sans se dire, là, est-ce que... je vais être jugée, en fait, est-ce que on machin... réfléchit pas, quoi. C'est naturel, tout vient tout seul, quoi. Je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter. C'est même pas trouver sa... Ouais, on parle souvent de trouver sa moitié, mais moi, j'aime vraiment l'expression partenaire de vie parce que je trouve que c'est vraiment... Déjà, je trouve que c'est beau. Et je trouve qu'il y a une vraie... il y a une vraie âme en fait derrière cette donc j'aime beaucoup cette expression. Exactement. Puis moitié, tu vois, on n'est pas une moitié de personne, on est déjà un individu en tant que tel et on est suffisant à nous-mêmes entre guillemets, mais un partenaire de vie c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui change beaucoup de choses. Mais on n'est pas une moitié de quelqu'un, c'est vraiment beaucoup plus que ça, quoi. C'est ma vision des choses, hein. Effectivement, c'est pour ça que je te rejoins sur le terme partenaire de vie. C'est très large et c'est très solide. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que, pour ne pas te couper, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter dans cette période vraiment très révélatrice? Tu sais, tu parlais de 2016. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter dans la succession ou dans la suite de ce voyage au Népal? Juste peut-être, tu sais, bon, c'était une période où j'ai commencé à me transformer, mais... En fait, c'est juste pour préciser que ça, après, ça se poursuit en fait au fil des mois et des années. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est pour dire que voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'une transformation s'opère. C'est vraiment dans la durée. Il y a plein de choses qui se passent et puis après, on a des techniques, des outils, on décide de les utiliser ou pas. Moi, j'ai toujours continué d'utiliser ce qui m'apportait beaucoup de bien. Et c'est ça qui aide aussi à une transformation en profondeur dans la durée. Donc, c'était juste peut-être une aparté pour dire que c'est tout un chemin et qui parfois a des embûches, c'est pas linéaire, mais au contraire, c'est ça qui apporte de la beauté, qui fait ce chemin et qui nous permet vraiment d'apprendre et d'expérimenter, quoi.
pour nous permettre de te connaître encore mieux, et de connaître justement et de comprendre encore mieux justement tout ton parcours. Moi, j'avais envie de savoir, enfant, tu rêvais de quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Pas trop. Ou est-ce que tu vois, il y avait... est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui t'attirait? Est-ce que tu te souviens vraiment peut-être, tu vois, de cette période avec vraiment soit une passion, où il y avait quelque chose de très fort qui te parlait? Il y a deux choses qui me viennent en tête. Déjà, étant enfant, depuis toujours, en fait, j'ai ce besoin et cette envie de liberté très, très fort. C'est d'indépendance. C'est vraiment un truc qui me caractérise encore aujourd'hui pour beaucoup de choses, enfin dans toute ma vie. Du coup, c'est aussi pour ça que j'avais du mal avec l'autorité dès petite. et aussi, ce que j'adorais, ce qui me permettait de m'évader, c'était le dessin et la peinture, depuis toujours. Et ça, ça m'a rattrapée. C'est pareil, je m'en étais coupée pendant un temps. Et j'ai repris en 2017, en fait, en janvier 2017, juste après mon voyage au Népal, tu vois. J'ai repris ça, j'avais eu des cours jusqu'au confinement. Après, j'ai arrêté, mais je continue chez moi. Et c'est pareil, ça me permettait d'expérimenter la pleine conscience, d'être connectée dans l'instant, de faire le vide, et puis de prendre du recul aussi sur plein de choses dans ma vie. Parce que quand on est dans le flow quotidien, on n'arrive pas trop forcément à faire ce pas de côté. C'est assez difficile. Et quand on trouve une activité comme ça qui nous permet d'être connecté à l'instant présent, tu vois, j'ai une amie, c'est l'équitation, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Il faut trouver ce qui nous plaît. Et à ce moment-là, ça aide à faire ce pas de côté. Et puis après, de revenir dans notre flow quotidien, mais avec d'autres perspectives, un autre prisme de vue. Et puis, bien souvent, on trouve des solutions. Une énergie différente aussi. Bah ouais. Ça, c'est hyper important de préserver et d'accroître son énergie pour surtout, tu vois, avec une ambiance qu'on peut voir mondiale qui, on va pas aborder ce sujet forcément, mais qui peut être pesante. C'est hyper important de prendre soin de soi, d'identifier ce qui va nous aider à trouver notre énergie, à l'accroître, et ce qui va être énergivore pour justement faire en sorte de diminuer cette partie énergivore et gagner en énergie. Puis après, ça, forcément, ça se diffuse très largement auprès des personnes avec qui on vit, avec qui on travaille. C'est très beau, d'ailleurs. Et puis, ça inspire après. Voilà. Ça insuffle un vent aussi de renouveau, de belles énergies, de belles ondes. Parce que tout ce qu'on fait a un impact sur soi et sur les autres dans tous les cas. Complètement. Tu parlais de liberté, d'indépendance. Ton temps libre, quand tu étais enfant, tu le passais à quoi? Enfant ou adolescent, hein, mais est-ce que tu te souviens de ça aussi? J'aimais bien être seule, en fait. Pendant 9 ans, j'étais fille unique, déjà. Après, il y a eu mon frère et ma sœur, des jumeaux qui sont arrivés. Donc après, la vie a un peu changé, forcément. Même beaucoup. Mais ouais, j'aimais bien être seule. Et puis, j'aimais bien aussi passer du temps avec mes copines. Je me souviens, j'adorais... aller chez mes copines ou les inviter, et puis on se racontait des histoires, on jouait ensemble, ça j'aimais beaucoup. Et puis j'aimais bien être dehors aussi, être en famille. Enfin, il y avait quand même ça qui était assez important. Et puis vraiment la peinture, ça c'est vraiment un souvenir. J'adorais ça, quoi. Vraiment, c'était pour moi très... Ouais, je sais pas, c'était une activité qui me plaisait. Je n'ai pas de mots pour exprimer pourquoi, mais enfin, j'ai mes mots d'adulte maintenant, mais je sais pas si c'est ce que je ressentais étant petite, donc... Et est-ce que tu te souviens, ou enfin, c'est même pas forcément enfant, mais même ça peut être aujourd'hui, ton rapport avec, on va dire, si par rapport à ton enfance, ton rapport avec le vivant et aujourd'hui, ton rapport avec le mouvement? Alors, étant petite, c'est vrai que j'étais assez souvent en nature, puisque j'habitais à la campagne. Donc déjà, j'observais comment ça se passait, etc. Mais je pense que mon regard d'observatrice de la nature s'est vachement développé maintenant, parce que je porte vraiment une attention particulière dessus. C'est très conscient. Et du coup, c'est vrai que par rapport au mouvement...
j'étais dehors, etc. Donc, mais j'ai jamais fait, par exemple, tu vois, de sport, puisque la campagne, c'était assez isolé. Donc, mes parents ne pouvaient pas m'emmener au club qui était à 10 Ouais, c'est ça. bornes. En ville, 3 fois par semaine. C'est ça. Donc, j'ai pas eu cette chance, entre guillemets, d'avoir un sport, tu sais, comme certains jeunes ou ados. Mais c'est pas grave, ça, je l'ai fait après quand j'ai pu moi-même. Et c'est vrai que ce rapport au mouvement que j'ai maintenant et à la nature, il est hyper fort. C'est un truc qui me... En fait, ça m'aide au quotidien à me recentrer, à faire instaurer le calme justement dans tout ce flot de pensées qui peut être présent. Et je trouve que c'est super inspirant, la nature. Tu vois, chaque saison tu vois, il y a l'automne où on commence à faire le tri, etc., à rentrer après dans notre caverne pour l'hiver où on a besoin de se reposer, etc. Et tout ça, on peut le transposer à nous-mêmes, à nos propres cycles. Et je ne parle pas des cycles féminins forcément, hein. C'est vraiment hommes et femmes. Là, tu vois, c'est le printemps. C'est le moment où on va semer nos graines. On va devoir aussi être patient pour ensuite pouvoir récolter. Et j'adore observer la nature, la voir se transformer et faire le parallèle avec les transformations intérieures qu'on peut avoir. Ça, je trouve ça absolument merveilleux. C'est beaucoup d'inspiration et puis ça fait du bien juste d'être en nature, quoi. Enfin, on relâche toute la pression, tu vois. Et d'autant plus par le mouvement. Ça déculpabilise aussi de regarder la nature. Moi, en hiver, quand on me dit en gros, ouais, faut être en mode action, je dis... non, en fait. Non, regarde, il n'y a plus de feuilles. Tout le monde s'est planqué, tout le monde est en train d'hiberner. Nous, on a un petit écureuil dans le jardin et du coup, en fait, je le vois donc plusieurs mois avant, en fait, choper toutes les noisettes et tout ce qu'il peut pour en fait faire ses réserves. Et tu vois, quand on me dit allez en mode action, je dis ah non, en fait là il y a 3 mois les gars, où moi je vais être dans ma grotte, je vais sortir un peu, mais en fait c'est l'hiver, donc en fait le tout ralentit, les jours sont plus courts, enfin tu vois plus courts, et du coup tu vois pareil, c'est réapprendre. Parce que je crois que on l'a tous appris, mais on l'a vite oublié. Mais réapprendre à observer les cycles, en fait, de cet environnement, on va dire végétal, naturel. En fait, ça nous remet aussi déjà à notre juste place. Et puis, on déculpabilise. En fait, le printemps, il y a une énergie différente. Elle est en train de se remettre. Mais c'est pas forcément non plus l'été, donc le soleil n'est pas encore à son paroxysme. Les bourgeons, tu vois, nous il y a 3 cerisiers et avec le voisin, ça fait 2 ans qu'on ziote les cerisiers parce qu'en fait, on est trop dégoûtés. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de cerises parce qu'en fait, jusqu'en mai, on parle souvent des seins de glace, mais jusqu'en mai, tu peux te taper un bon coup de gel. Et là, tous les bourgeons sont sortis, les fleurs sont sorties. Donc moi, depuis 3 jours, je dis « Ouais, ça va être la clafoutis, ça va être trop bien !» Et en fait, le voisin m'a dit « Ouais, je suis pas sûre que les cerises, en fait, elles résistent. Il y a un coup de froid qui va bientôt arriver. » Donc, il m'a clairement cassé le moral parce que je me voyais déjà, tu vois, manger des bons clafoutis et tout. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est logique. Jusqu'à une certaine période, il faut pas non plus se remettre soit trop en action, soit, voilà, on se remet en énergie. Et du coup, je partage complètement ton point de vue sur le fait aussi d'observer beaucoup plus et de réapprendre à observer beaucoup plus que ce qu'on fait malheureusement actuellement. Ouais, et je sais pas, c'est une ouverture d'esprit après qui arrive automatiquement. Enfin, tu vois, on se pose plus, on arrive à prendre du recul. Je trouve que en fait, c'est naturel. Puis on oublie que la nature, c'est pas la nature et les hommes avec un grand H. En fait, on fait partie du même monde. On fait partie d'un tout, quoi. Tout est connecté et justement, s'y reconnecter alors qu'on vit dans du béton, enfin pas pour tout le monde, mais admettons quand on est à Paris ou autre, ou même dans une grande ville, on est encerclé, alors certes c'est de la matière, mais pas végétale. Et en fait, quand on retrouve la nature, enfin, je veux dire, n'importe qui part faire une balade en forêt ne revient pas de la même façon qu'il est parti, même si c'était que pendant 30 minutes. Ça procure des choses à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Bon, il y a plein d'études scientifiques et puis peut-être que Nat, elle a abordé le sujet la dernière fois. Et c'était super intéressant. Ouais.
En fait, moi, je conseille, enfin, je suggère à tout le monde de se mettre en mouvement, de marcher, ne serait-ce que ça, ou du mouvement doux, et puis de prendre des bonnes respirations, et puis voilà, partir le plus possible en nature. Et même quand on habite en ville, on peut trouver un écrin de nature. Mm. Il y a toujours, quoi. Mm, mm. Est-ce que tu aurais, par exemple, un conseil ou un rituel alors, attends, deux choses. Je structure ma pensée. Déjà, est-ce que tu as un rituel pour apporter plus de légèreté, toi, dans ton quotidien? Tu parlais de beaucoup de méditation. Est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est la méditation? Est-ce qu'il y en a un autre? J'ai plein d'outils que j'utilise, mais je les adapte en fonction de mes besoins, de mes envies et de mon énergie. Pendant un moment, là, c'était beaucoup en fait, c'est le matin pour moi les rituels, principalement un peu le soir, mais le matin, ça m'aide justement à monter en énergie. Donc, la méditation ou toute activité en pleine conscience, pour moi, c'est un peu ma base, on va dire, ma base solide. Bien sûr aussi une salutation au soleil, donc des postures de yoga pour voilà, commencer à remettre du dynamisme dans mon corps. Toujours des fruits le matin aussi, je mange toujours ça. Et puis après, en fonction, je peux intégrer par exemple des instruments avec un bol tibétain pour voilà, continuer dans cette relaxation. Et en fait, tout ça, ça me permet de m'énergiser et puis après de pouvoir donner aussi de mon énergie. Parce que j'accompagne quand même des personnes chaque jour ou presque par des accompagnements individuels ou collectifs. Ça dépend un petit peu des jours. Donc, j'ai besoin aussi de faire très attention à mon énergie parce que c'est ce que je transmets aussi. Il faut que ça rayonne. Et si je suis fatiguée, ça ne rayonne pas de la même façon. Donc, je prends très attention. Je fais attention de prendre soin de moi. Et là, tu vois, je me suis formée, c'est très récent, au Reiki. Donc, et ça, du coup, ça a changé ma routine du matin, puisque je fais un auto-traitement tous les matins, qui d'ailleurs m'apporte une super énergie. C'est assez... j'aime beaucoup observer tous ces ressentis. Et du coup, ça remplace un petit peu la méditation, mais parce qu'il y a de la pleine conscience très clairement dans la pratique. Donc, tu vois, j'adapte en fonction aussi des nouveaux outils que j'apprends. Je reviens sur d'autres. Il y a beaucoup la lecture aussi, tu vois, plein de... J'ai une routine, des rituels, mais qui évoluent. Je les veux pas fixes parce que sinon c'est trop rigide. Et puis là, du coup, je me sens pas libre. Donc, et puis je trouve que c'est bien d'avoir de la flexibilité dans son quotidien parce qu'on n'a pas toujours le même temps à y accorder non plus. Tu vois, quand j'avais double activité, je faisais que 2 minutes de méditation ou 5. Mais ça m'aidait à affronter ma journée parce que je savais qu'elle allait être bien tendue. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs, encore une fois qu'ils soient entrepreneurs ou pas, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais pour partir à leur découverte? En gros, c'est, tu vois, toutes les invités que je fais passer, ils ont tous vécu soit un voyage où ils sont tous partis à leur découverte à travers la découverte de nouveaux outils ou une rencontre qui a fait que, ou un livre qui a changé leur vie. Mais très souvent, finalement, et encore une fois, sans être forcément entrepreneur, très souvent on se dit, OK, je sais que je ne suis pas à ma place, je sais que j'ai envie de changer. En fait, par quel bout je prends le truc? Est-ce que toi, tu as un conseil comme ça à délivrer en fait à nos auditeurs? Je dirais que déjà, patience. On est très impatient dans notre société. C'est parfois un trait de caractère, comme moi par exemple. Et en fait, apprendre à être patient, à se dire que les choses vont venir aussi au bon moment, ça aide beaucoup. Parce que plus on va focaliser sur notre attention sur « j'ai envie de faire quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quoi », plus on va rester bloqué sur le « je ne sais pas quoi ». Alors, je dirais que le mieux, c'est d'expérimenter différentes choses aussi, que ce soit pour la vie personnelle ou professionnelle. Mais de se renseigner, par exemple, par la lecture. On apprend beaucoup de choses par la lecture. Ça peut être par le fait de faire une formation, de se dire, OK, peut-être j'ai aussi besoin d'être formée, donc soit une formation classique, soit un accompagnement carrément avec quelqu'un qui va nous aider à nous guider, à trouver les outils ensemble
pour voir ce qui correspond le plus à la personne. De s'autoriser à écouter son intuition, en fait. Parce que la voix du cœur, on l'a supprimée. On raisonne beaucoup avec notre hémisphère gauche. Notre cerveau, il y a 2 hémisphères. Et le gauche, c'est beaucoup l'analyse, la réflexion. Et on ne focalise notre attention que sur ça, alors que l'hémisphère droit est plutôt lié justement à la créativité, à la voix du cœur. C'est ce qui nous permet justement d'avoir cette paix intérieure. Et du coup, d'écouter de plus en plus cette petite voix qui nous murmure des choses à l'oreille et de lui faire confiance, quoi. De se faire confiance à soi, tout simplement, et en prenant son temps et en expérimentant plein de choses pour voir ce qui nous plaît ou pas. Parce qu'il n'y a qu'en passant à l'action qu'on le saura. Sans ça, c'est comme lire un livre sur le saut en parachute. Tant que tu n'auras pas fait ce fameux saut, tu ne sauras pas vraiment les sensations que tu peux ressentir, quoi. En fait, il y a que en le faisant qu'on le sait. Ouais, il n'y a qu'en expérimentant. Donc, on arrive doucement à la fin de cette chouette discussion. J'aime bien finir l'épisode par un petit quiz extrêmement rapide qui a bien évidemment un rapport avec les boots. Est-ce que tu es prête, Angélique ? Ouh là là, oui. Ça ne demande pas trop de réflexion. Alors, la première question hyper importante, tu chausses du combien ? Du 39. Quel type de chaussures tu utilises dans ton métier ou en tout cas au quotidien ? Flip-flop. Je suis en tongs tous les jours. Est-ce que tu es plutôt minimaliste ou vestiaire à chaussures ? Minimaliste. Ça a changé. Ouais, non mais c'est fou, mais oui, mais carrément aussi de mon côté. Est-ce que tu as plutôt un pas léger ou est-ce que tu fais trembler le plancher ? Léger. Le matin, est-ce que tu es plutôt d'humeur pied droit ou pied gauche ? Pied droit. Ballerine ou chaussures de chantier ? Ballerine, je dirais. Est-ce que tu as trouvé chaussures à ton pied ? Oh oui. Oui, tu me l'as dit. Et du coup, si tu devais reprendre tes boots pour aller soit dans un pays, découvrir une culture ou... je vais poser l'autre question après, mais si tu devais donc prendre ces boots pour aller dans un pays ou rencontrer ou découvrir une nouvelle culture, tu irais où ? Alors là, je vais dire le prochain voyage qui était complètement inattendu, en tout cas pas prévu dans l'immédiat, mais on part en Inde. Et du coup, je suis la plus heureuse du monde, quoi. Trop bien. Ouais. Et si tu pouvais reprendre du coup, prendre tes boots, tu irais rencontrer qui en particulier ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, accessible ou pas, on s'en fout ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire ou est-ce qu'il y a un type de profil qui t'inspire ? C'est pas facile, hein. Moi, il y a plein de gens qui m'inspirent, mais des gens du quotidien. Pas forcément non plus des grandes figures, si tu veux. Il y en a aussi, hein, mais je dirais que c'est pas les grandes figures qui vont le plus m'inspirer. Parce que, par exemple, toutes les femmes avec qui je travaille, elles sont toutes exceptionnelles et elles sont toutes une source d'inspiration. Donc, moi, en fait, ce que j'aime bien quand je prends mes boots, justement, c'est de rencontrer les personnes locales. Donc, je n'ai pas de nom de personnes connues en tête, mais ce que je préfère, c'est de rencontrer les locaux, d'échanger avec eux, de rire, de partager un thé ou un maté, tu vois, en Argentine, par exemple. C'était ça. C'est ça que j'aime le plus. Et de pouvoir rire et échanger, même si on ne parle pas la même langue, et même si, admettons, il n'y a pas l'anglais en commun, parce que parfois, tu rencontres des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais, et du coup, il y a quand même tellement de choses qui se passent avec un regard, avec le langage corporel aussi. Pour moi, c'est vraiment les plus belles rencontres que j'ai pu faire et que je souhaite continuer de faire. Je partage carrément cette réponse pour l'avoir vécu en voyage. Les scènes du quotidien et le quotidien, ça a été mes plus belles rencontres. C'est ce qui marque à vie, en fait, je trouve. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose que j'aurais peut-être oublié d'aborder sur cet épisode ? Est-ce que voilà, tu as aussi le mot de la fin ? On a abordé déjà, certes, beaucoup de choses, mais voilà, si tu as envie de rajouter quelque chose, c'est vraiment libre à toi. Je dirais de se faire confiance
de s'écouter petit à petit dans les petites choses du quotidien au début quand on n'a pas l'habitude et puis d'essayer de se laisser guider aussi par cette voix du cœur. Ça ne veut pas dire d'oublier la raison, mais de lui donner un peu moins d'importance pour redonner de l'importance à cette intuition. Et puis ouais, je suis aussi à l'écoute. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent cet épisode et qui ont envie d'échanger avec moi, que ce soit pour un accompagnement ou pas, peu importe, je suis là. Donc, ce serait avec grand plaisir. Et puis, comme du coup, je le disais aussi pour Nat, pour vous connaître. Et puis voilà, pour savoir aussi et suivre en fait vos activités, je recommande à 3000% en fait vraiment ce que tu fais et ce que tu fais avec Benjamin sur Greenbug. Donc comme Angélique vous a tendu cette superbe perche, si vous avez des questions à lui poser, et ben déjà voilà, vous pouvez aussi la contacter directement sur ton site ou sur les réseaux sociaux. Ouais, le site ou les réseaux. Les réseaux, Instagram, c'est ce qui fonctionne le plus avec Greenbug _France. Ouais, je mettrai le lien dans le descriptif. Ok. Et puis sur le site, il y a aussi moyen internet de nous contacter avec l'adresse hello@greenbug.fr. Ça marche bien aussi. Okay. On est connectés. Donc voilà, n'hésitez pas surtout et pensez à contacter Angélique si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'informations sur la retraite, sur les ateliers qu'elle propose et les accompagnements. Voilà, pour l'avoir eue pendant une demi-journée assise à côté de moi et pour la suivre régulièrement sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a énormément de bienveillance et pourtant c'est un terme très galvaudé, mais il y a beaucoup je vais essayer de trouver un autre mot. D'écoute aussi. Ouais, mais justement, c'est en plus c'est drôle parce que c'est lié à la nouvelle capsule, mais il y a beaucoup de sérénité en fait dans ce que tu dégages au quotidien, et donc ça me fait moi souvent rire parce que en ce moment je suis plutôt en mode je coupe les réseaux sociaux parce que j'ai clairement, voilà, j'ai trop de boulot et j'arrive pas à faire les deux. Donc je suis en train de m'organiser pour prendre ce temps juste après. Donc, dans une semaine, je pense que ça ira beaucoup mieux. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai souvent les mêmes comptes Insta qui viennent dans mes stories. Et voilà, et du coup, tu fais toujours partie de mes petites bulles, tu sais, sur lesquelles j'ai envie de cliquer en me disant, alors aujourd'hui, soit elle me fait rire, soit en fait, elle est crevée et qu'en fait, elle va juste dédramatiser et déculpabiliser en disant qu'en fait, on a juste le droit d'être fatigué et voilà, et c'est OK. Soit tu nous emmènes aussi au grand air et vraiment, voilà, si vous vous posez des questions, si vous cherchez des réponses, si vous ne savez pas par quel bout prendre, un premier petit pas vers une connaissance sur vous-même, déjà je vous invite à aller voir tous ces articles de blog et puis à regarder tous les ateliers que tu proposes aussi avec Benjamin sur Greenbug. Trop chouette, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et puis moi, je vous mets tous les liens en descriptif de l'article. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Angélique. Salut, à bientôt.